champ de tournesol, le tournesol. Bon, allez, on va se faire un coup de jus. Et on va. Tu fais le ménage, moi j'attends. Alors, comme vous êtes dans la nature, la première des jours, qui se passe, c'est que, à l'endroit où vous avez vos pieds, vous êtes positionné, vous avez la ligne de terre. L'endroit où vous avez les pieds. Et vous avez une ligne imaginaire aussi qui passe en l'orientant de votre regard. Voilà. Et cette ligne, ça s'appelle la ligne d'horizon. La ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon, allez, on passe cette hauteur, on va la définir comme ça par un petit dessin et on va dessiner l'œil. Pourquoi? Parce que ça passe dans l'axe du regard, à l'horizontale. Après, quand vous avez les pieds qui sont posés par terre, vous êtes sur la ligne de terre, vous êtes le personnage qui est ici. Hein? Le personnage qui est ici. Vous avez le crime qui, elle aussi, est fictive, mais qui existe, c'est la ligne de vue. C'est celle qui passe par l'axe de votre personne, c'est-à-dire entre vos yeux. L'intersection de cette ligne de vue et de la ligne d'horizon, ici, ça s'appelle le point de fuite ou le point de vue. C'est-à-dire le point de fuite convergent. Voilà. Quand vous êtes sur une route, voilà ce qui se produit. Bon. Après, quand vous avez des objets qui sont placés en dessous de la ligne d'horizon, vous apercevez systématiquement, qu'est-ce qu'on aperçoit? Placé sous la ligne d'horizon, à votre droite, mettons un cube. Qu'est-ce que vous allez apercevoir? Non, c'est pas moi, mais je sais que je suis beau, mais c'est pas ça. C'est pas cette réponse que j'attends. Une face de cube. Une face de cube, ouais, laquelle? Bah, ça dépend. Vous êtes doué. Qu'est-ce que tu as posé comme question? Quand vous avez un cube, une boîte qui est positionnée à droite et en dessous de la ligne d'horizon, qu'est-ce que vous apercevez? Le dessus. Deux Le gendarmes. dessus. Le dessus. S'il est posé sur les dessous. Ben non, maintenant un carré, le carré du cube. Le carré du cube, c'est... Non, c'est C'est pas où c'est posé. Le dessus, le côté. Bon, voilà. On va Le dessus, décider ici, positionné ici, dans cette zone, là, ici, on va avoir ce qui s'appelle un cube. Première des choses qu'on va faire, on va faire ces lignes de fuite. Voilà. Le Ces lignes dessus de est fuite côté. vont venir comme ceci. Et on va voir à un moment donné notre carré. Alors qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit la face, Le dessus est côté. et le côté, Du cube. lequel côté qu'on aperçoit? Gauche. Côté gauche. Quand c'est à droite, Le contraire. voilà, c'est toujours comme ça, même en politique. Et quand vous l'avez, ce même cube placé au-dessus de la ligne d'horizon, mais sur votre gauche, qu'est-ce que vous allez apercevoir? Dessous. Le côté droit, sur le côté et le dessous et la face. La face. Vous allez apercevoir, puisque votre Pareil. cube est là, Voilà, on voit la face, vous le allez côté avoir gauche. Et tu voilà verras les l'autre horizons côté. qui vont venir partir comme Et tu ça. verras l'autre côté. Voilà. Voilà. Tu verras le côté Donc droit. vous allez apercevoir Le côté droit, le dessous, la
la face et le côté droit. Une soucoupe placée en dessous de la ligne d'horizon et à 45 degrés. Bon, déjà, ça fait normal. Qu'est-ce que vous allez apercevoir? On va le Dessous. dessus. Dessus. Au-dessus. Mais si elle est placée dessous, tu parles dessus. Oui, Ah, oui, attends. c'est vrai dessous. Tu vois, regarde. Parce qu'il Tu peut vois le pas dessus. petit bonhomme, c'est Tu bon. vois le dessus de l'assiette. Et tu la vois ovale en plus. Alors tu la vois même pas rose. Voilà. Hein? Nous allons Qu'est-ce d'accord. que vous allez apercevoir? Vous allez apercevoir ce qui s'appelle une ellipse à 45 degrés. Voilà, on va voir. D'accord? Oui, là, c'est- Et la même assiette placée à vos pieds sur la ligne de terre. Qu'est-ce que vous Là, tu voyez? la verras plat, ronde et ronde. On va demander Oui, tu la ronde. voilà. Ici, placé à tes pieds, tu vois le cercle. Alors, normalement, tu prends et voilà. Hein, c'est comme ça. Et voilà. Et tu as ton cercle ici. Maintenant, tu le places sur la ligne d'horizon. Et tu vas dessous. Un trait. Dessous. Sur la ligne Ah, d'horizon. sur la ligne de horizon. Et bien, tu as un Ok, trait. voilà. Et au-dessus, un bon. Voilà, avec le cul. Et ainsi de suite. Le cul Et de quand tu l'assiette. arrives au-dessus, au zénith, au-dessus de toi, Le cul de l'assiette. Alors là, au-dessus de la tête, tu aperçois le rond. Bon, il y en a qui se souviennent là de ce qu'on a dit pour les couleurs. Quelles sont les couleurs primaires? Alors, couleur première, vous avez le rouge, le le jaune, jaune, et le bleu. le rouge et le bleu. Ok? Voilà. Ok, Michel. Bon. Maintenant, le jaune et le bleu, qu'est-ce que ça donne? Vert. Ils ont bien appris le son. Ça me donne du vert. Attends, quand Du même. jaune et du rouge. L'orange. Orange, que c'est bleu. T'as vu, hein, Michel, quand même. On a pas oublié. Et le rouge et le bleu, le violet. Violet. Bon, ça c'est bien ça. Bon, le violet et le vert. Marron. Du marron. Vert. Du marron. Non, c'est noir. Non, c'est. Ça dépend du Le marron. ciel, là, le J'attends ciel, la le parole, ciel, là. C'est du c'est marron. C'est pas Non, Bah, ça dépend comment tu mets les. Alors, Non. au départ, c'est du marron. non. C'est Non. je sais pas quoi. Ciel de hauteur. Je vous donne une terre d'eau ou une terre de chêne calciné. Voilà. Hein? C'est pas loin. Une terre calcinée. Voilà. L'orange et le vert. Marron. Non. Orange et vert. Non, et le violet, je veux dire. Ah, du violet. Ah. Voilà. L'orange et le violet, excusez-moi, c'est le vert, c'est le rouge. Et il n'est pas plein le vert en plus. Il va falloir que je me remplisse un verre. Orange et violet, c'est marron. Non. Marron. L'orange et le vert, on va dire marron clair. Hein? Tous des marrons. Mais c'est toujours pareil, suivant l'intensité. C'est tous des marrons. Oui, il est vide. Tous des marrons. Alors, le problème, c'est que là, ici, ça dépend des intensités, des verts et des oranges, parce que vous verrez Et du bleu. par la suite Et du qu'on bleu, arrive, tu vois. qu'on arrive à avoir une gamme de couleurs phénoménale. Ah, le Avec les bleu trois clair, couleurs le- primaires, on arrive à avoir des milliers de tonnes différentes. D'ailleurs, maintenant, l'ordinateur, on s'en aperçoit. Maintenant, si un jour vous avez à définir dans une pièce qui s'appelle un sol avec des objets dessus, pour la perspective, vous avez toujours pareil votre ligne de terre. C'est pas que je me servis. Voilà, la ligne de terre. Là, ici, vous allez avoir la ligne d'horizon. Là, on va la définir ici. Voilà. Votre ligne de vie. Vous allez avoir votre pièce, ici la largeur, qui va être là, définie comme ceci. Et après, vous aurez à partager ça en part égale. Voilà. Et après, vous placerez un point de fuite
point de fuite principal pour avoir les parallèles en perspective. Alors, le point de fuite principal, il va se situer, mettons, par ici. Alors, à chaque fois, on va tracer une parallèle. Ok? Vous voyez que vous avez votre perspective au niveau des sols. Ah, ça, on emploie beaucoup quand on fait du décor. Quand on fait, mettons, du décor de théâtre et tout, on se base toujours sur ce système comme ça. Et après, on positionne. Mettons ici, vous voulez mettre une armoire. Vous positionnez votre armoire ici. Vous voyez, quand vous faites du décor. Hein, quand vous voulez faire des décors en perspective, présenter des maquettes. C'est pas le même système. Normalement, on va faire ça plus grand. C'est pas le même système pour des arbres au bord d'une route. C'est un peu le même système pour les arbres au bord d'une route. Exactement. Voilà. Hein. Ben alors, pour les arbres au bord d'une route, si vous voulez que vos arbres arrivent ici, il faut que votre point de fuite principal parte au-dessus de la ligne d'horizon. Ah, d'accord. Il faut qu'il parte au-dessus de la ligne d'horizon parce qu'à un moment donné, ici, vos arbres vont dépasser la ligne d'horizon. Et si vous les faites trop courts ici, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire, c'est qu'ici, vous n'arriverez pas au bout. Ou alors, il va falloir partir très très loin. Ah, donc, sur le plan, du dessin, ça va être plus dur. Ah, mais logiquement, c'est comme ça qu'on s'y prend. Là, ici, vous allez avoir, si vous voulez, à ce moment-là, vous mettez votre premier peuplier, vous mettez votre second peuplier, voilà, et ainsi de suite. Et toujours en gardant votre ligne ici. Oui, c'est pareil pour les arcades. Ça, c'est le principe de la perspective des parallèles. Pour les Des arcades. parallèles à la ligne d'horizon. Comment? Les arcades, par exemple, c'est la même chose dans un plan. Pour les arcades aussi. Pour les arcades aussi. Mais les arcades, c'est encore autre chose. Parce que vous l'avez, ça c'est sur le plan horizontal, mais il faut le basculer aussi sur le plan vertical. Donc ça, vous devez le retrouver sur ce plan. Se positionner. Et de se repérer dans la nature. Ce qui est très très dur. Beaucoup de gens n'ont pas le sens de l'orientation, ne se situent pas dans la nature. Voilà. Alors, en plus, quand vous voulez dessiner ou peindre dans la nature, votre regard il a tendance à s'éparpiller. Alors le mieux, c'est de prendre un petit peu, de faire un peu comme Werner, de prendre un système de soit de cadre en bois, soit une feuille de papier. Sur la feuille de papier, vous faites une fenêtre, rectangulaire ou carré suivant votre tableau. Voilà. Vous prenez un sous-multiple du tableau et vous faites des traits tous les centimètres, ou tous les 2 centimètres. Voilà. Et vous regardez le paysage à travers ça. Vous le positionnez sur votre chevalet et vous regardez le paysage à travers ça. Déjà, vous aurez votre paysage qui sera cadré et en même temps, vous aurez toujours les repères que vous pourrez reporter sur votre toile. Ouais. Alors comme ça, vous verrez que, mettons ici, vous allez avoir, mettons, un clocher qui va monter jusque là. Vous faites votre clocher. Ouais. Il va s'arrêter là, l'église va partir là. Ici, vous allez avoir une montagne qui va se profiler comme ça. Vous aurez toujours les repères. Ça, au départ, je vous conseille tous de prendre ce système, comme ça vous vous y retrouverez mieux. Bon, on va passer maintenant à la peinture, hein, et vous allez vous mettre au chevalet. Il faut que tu me finisses. Oui, je termine.
pareil, là, ici, il y a 2-3 trucs qui doivent se balader. Faire des personnages. Mais tu sais ce que tu vas faire, hein, si t'avais amené que ça. Alors, ça me donnait que tu veux, même si on ne fait pas exactement de modèle, il faut quand même moi, je veux bien inventer quelque chose là-dessus, mais le problème, c'est qu'on va... Et de base, hein. On va Le problème que vous avez, c'est que vous avez peur de faire... Après, là. Ouais, mais t'as encore chimé, là. Hein. De quoi? T'as chimé, là. J'ai chimé quoi? Ça veut dire chimé. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Picoler. Oh, 3 fois, eh. Ah, moi je picole pas. J'avais qu'elle a compris, elle veut me faire répéter. Chimée, tuqué, tout ça, c'est quoi? Ça dépend des régions. Ça, c'est ton premier plan. Hein? Premier plan, voilà. Second plan, troisième plan, et l'infini, avec ta ligne d'horizon ici. Ta ligne d'horizon, là, ici. C'est une lampe de terre, ça, c'est Oui. une sorte Ah oui. de Un isthme. presqu'île, un Un isthme. isthme. Voilà. Alors là, ici, il faut que tu me mettes ton axe pour bien définir tes plans. Hein. Il faut remets-moi ton axe. Oh l'horreur. Ça c'est pour pas perdre de peine. Et ça a changé depuis Eh bien tout oui, à mais l'heure. tu te rends compte, je suis obligée de cacher toutes ces couleurs pour pas que ça ressorte. Parce que Ça se retrouve. du nuage vert. Oh, bah. Oui, mais La vie à qui les font. Hein. ouais, mais bon, il y a plein d'entités que je suis obligée de mettre pour cacher. Parce que c'est du clair en plus. Quelle merde. Et ça risque de sortir très bien après, justement. Oui, peut-être, oui, ça va faire toutes les couleurs. Ça va faire. Tu vois, un peu de tout. Tout à fait. Toi, regarde. Il faut que tu prennes, il faut que d'abord tu démarres sur un jaune soutenu. Et tu viendras après de travailler avec des jaunes beaucoup plus clairs. Hein. Alors, tu pars de la pointe, tu pars de la pointe, tu mets ton ici, tu vois, et tu lui donnes la forme. La- J'arrive, je porte mon verre pour partager un tout petit morceau. Mais je vais faire là, j'arrive. Attends, parce que là, c'est en train de me faire passer. Eh, regarde, c'est à moitié ombrageux, à moitié, je sais pas quoi. Putain, mais je sais pas. C'est fou quand même que c'est bonne richesse. C'est quoi ça que je fais? Tu le vois sur toutes les latitudes. Et ton âne républicain, c'est qu'il est. C'est pas grave. Tu l'as chadré ou Moi, pas? je suis plutôt démocrate. Tu l'as chadré? Tu vas voir, tu vas voir. Eh, c'est pour cacher le corps, c'est vert derrière. Non, il est chez ma Ça va, mais très bien, bien, tu vois. Et arrête de me faire des pétales pointus au soleil. Hein, c'est pas des charbons. Hein. Oh, il faut que la pointe du soleil, c'est comme ça. Voilà. Mais il y a une Tu as ton soleil qui est là, comme ça, et tu as ta feuille qui part comme ça. Qui part comme ça. Voilà. C'est jamais, alors tu as l'autre ici qui va partir, mais c'est jamais, puis tu en as une autre dessous, qui va se balader par là. Hein. Parce que je veux dire, mais c'est jamais pointu ici. Jamais pointu. Voilà, et ici, après, tu as des graines. Mais ceux de des choses sont pointus. Dans la pétale, généralement la pétale du tournesol, elle est toujours la moitié 50 de plus et 50 de moins. du diamètre. Du diamètre. La moitié du diamètre du cœur du tournesol. Alors comme j'ai pas trop de
Oui. Ben, il faut savoir te les inventer. Ben, si, ce que tu vas faire. Oui, mais il ne faut pas les mettre trop acides, les verres. Ça, c'est pas mal. Ça fait un peu couleur autour. Non, parce que tu vas mettre de ça et tu vas mettre aussi des frondaisons d'arbres. Il n'y en a aucun qui est exactement la même intensité. Tu vois, voilà. Tu essayes de m'en faire un. Ouais. Mais le problème, c'est que si tu m'as pas fait ton dessin, là. Ben, j'ai pas fait le dessin parce que je ne savais pas Ils où sont en train de j'allais. bambou, ils sont en train de J'avais Perpignan. joué avec les- C'est ça qui m'emmerde, parce que après, il fait un travail, il doit des rondeaux, et tout ce que tu veux, là. Non, tu le vois. Il y a ton mari qui pense. Ah, c'est ça, hein. Tu fais ça avec les choses. Le problème, comme tu étais à vitamine, qu'est-ce que tu as fait? Tu as foutu ton télémètre, tu l'as rapporté. Je vais samedi prochain. Embrasser. Le vois, tu fais Non, ça sort bien. Hein, Claude? Ah, c'est fou. Ah, c'est bon. C'est avec la mouillasse de Tout à fait. Peinture à l'huile. Par-dessus. C'est ni un balai chiotte, ni un un pinceau de peintre en bâtiment. Hein. C'est des touches. Vas-y, n'aie pas peur. Regarde. Tu as de la peinture ici, tu ne sais pas comment faire. Ben, tu recommences. Tu fais ça si ça ne va pas. Allez, tu vas. Voilà. Et c'est en faisant les mélanges que tu arrives à trouver de la matière et à faire des choses qui sont jolies. Ne fais pas la soucoupe, on va la reprendre. Elle va revenir, Samia. On pinaille pas, on travaille vite. Faut du rythme dans la On pinaille pas, on travaille vite. Faut du rythme dans la peinture. On pinaille pas, on travaille vite. Faut du rythme dans la peinture. On pinaille pas, on travaille vite. Faut du rythme dans la peinture.
Regarde, tu vois le bus que tu es en train de prendre. On pinaille pas, on travaille vite. Faut du rythme dans la Ça va pas, pourquoi Ouais. Elle est molle celle-là. Si tu veux qu'il pleuve, va dans ton pays là-bas, monte à Paris. Toujours en banane, hein, dans la deuxième peinture. On pinaille pas, on travaille vite.